est présenté par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. Bonsoir à tous, bienvenue ici à Sarrebourg, bienvenue sur Moselle TV. Ça faisait longtemps, ça faisait quelques petites semaines que nous n'avions pas pu l'occasion de voir le Sarrebourg Moselle Sud handball, et pour cause, il y avait évidemment une trêve, donc on est vraiment ravis de vous retrouver ici. Pas de Jean-Yves Schaff ce soir au poste de consultant. On salue Jean-Yves s'il nous écoute, mais de la qualité de même, je dirais même de la qualité physique avec Maxime Brume, préparateur physique du Sarrebourg Moselle Sud handball. Salut Maxime. Salut. Alors première pour toi, ici sur notre antenne, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, raconter ce que tu fais au sein du club pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas? Je suis donc le préparateur physique du club. Je suis en charge de séances de musculation et de réathlétisation des joueurs. Et je suis également entraîneur des moins de 18 championnats de France qui ont joué juste avant. On est allé chercher une victoire importante. Donc une double casquette. Tu fais partie aussi de cette formation du club qui est très importante. Ce soir, il y a un joueur formé au club. Il y en a même plusieurs. Oui, mais j'ai envie de citer le petit Victor Sanchez qui prend place à l'aile gauche en l'absence de Lucas Castel. Oui, en remplacement, oui, c'est ça. Alors, le Sarrebourg Moselle Sud handball est dans une dynamique plutôt sympathique parce que c'est un petit événement. Il a décroché le 7 février dernier sa première victoire de la saison à l'extérieur. C'était sur le parquet de Valence. Valence, c'est une équipe, si vous vous souvenez bien, chers téléspectateurs, qui avait souri au Sarrebourg Moselle Sud handball avec une victoire ici même, on s'en souvient. C'était une victoire d'un but aussi avec beaucoup d'émotions. Est-ce que ça peut être un déclic pour l'équipe, Maxime, cette première victoire à l'extérieur? C'est toujours important d'aller chercher des points à l'extérieur, donc ça peut effectivement essayer de lancer une bonne dynamique qu'on veut retrouver à domicile ici avec le public qui est présent en masse. Alors, il y a une défaite à Poto-Combo le 14 février, Saint-Valentin contrasté on va dire pour les Sarrebourg Moselle Sud handball. Défaite 32-25, mais Poto-Combo c'est une équipe de haut de tableau. Sarrebourg n'avait peut-être pas les armes pour matcher avec cette équipe. Oui. Tu as l'occasion de voir cette rencontre a posteriori, qu'en as-tu pensé? C'était une rencontre intéressante sur les premières minutes, et ensuite on sent que voilà, l'équipe a eu du mal à garder le niveau de jeu, a fait beaucoup d'erreurs, donc ça a été fatal face à une équipe du haut de tableau. Alors ce soir face à Cherbourg, qui est peut-être une équipe dont le niveau se rapproche peut-être plus de celui du Sarrebourg Moselle Sud handball. Un petit point classement, j'ai fait mes devoirs, j'ai pris des notes. Sarrebourg est 10e, 3 points derrière Pau-Bilière. On en parlera, cette équipe. Sarrebourg va la recevoir le 8 mars ici même, et 4 points derrière Cherbourg, 8e, que l'on retrouve ce soir. Ça va être un vrai choc de milieu de tableau dans la course aux playoffs. Une victoire importante aujourd'hui. Victoire obligatoire, les playoffs, Maxime, c'est un vrai objectif pour le club. Alors depuis peu, la première place forcément est directement synonyme de promotion en Star League pour le champion de Pro League. Mais de la 2e à la 9e place, eh bien, on aura des équipes de playoffs, et Sarrebourg pourrait accrocher un strapontin, ça peut être assez sympathique. Oui, on n'était pas loin sur les dernières saisons, on finit 10e et 8e il y a 2 ans, donc c'est tout à fait envisageable. Et c'est un des objectifs clairs du club. Ben on le souhaite. Un petit point sur les états de forme. Alors Maxime, tu es préparateur physique du Sarrebourg Moselle Sud handball. Quels joueurs malheureusement ne seront pas aptes ce soir à participer à cette rencontre? Il y a Lucas Castel du coup, qui est en phase de réathlétisation, qui s'est blessé à la cheville, qui pourra nous retrouver à partir de la semaine prochaine logiquement, et on a le retour de Yanis ce soir. Yanis Abir SND au poste de pivot, il a une importance quand même toute particulière dans le dispositif de Sarrebourg, autant défensivement que offensivement. Son expérience à ce poste-là, elle est quand même assez précieuse. En parlant de pivot, j'ai vu Baptiste Capel tout à l'heure avec une petite blessure au doigt, ça va aller quand même. Il a été blessé lors de la dernière journée de la phase aller, le 17 décembre, il a été opéré de la main. Et donc c'est aussi une reprise pour lui ce soir.
Alors avec une entrée, je me permets de me tourner, chers téléspectateurs, un jeu de lumière. On va peut-être écouter et profiter de cette entrée pour... C'est une première ça, Maxime? C'est la première fois que je le vois, oui. Eh bien on va découvrir ça tous ensemble. Avec une musique bien choisie, hein. Si on aime la victoire dans des sports collectifs. Marius Andrianseno, le capitaine, Charbon Modèle Handball. Suivi d'Hugo Christ, la force tranquille. Voilà, on vous a fait vivre comme si vous y étiez, chers téléspectateurs, cette entrée du Sarpong Modèle Handball. On rallume la lumière, place au jeu désormais. Comment ça a été décidé cette petite entrée les coachs, etc. ont été mis dans la confidence, Maxime? Le service marketing du club qui organise tout ça avec le speaker Stéphane. Donc une belle initiative, j'imagine, selon toi. Je pense que les joueurs, on leur posera peut-être la question à l'issue de la rencontre. Ça met tout de suite dedans ce type d'ambiance. On sent que c'est un gros match. C'est un show qui est amené à se répéter sur les prochaines rencontres, indépendamment de l'adversaire, ou c'était vraiment pour ce soir. C'est un show qui sera amené à se répéter, c'est ça? Je pense que ça sera répété. L'idée a émergé il y a combien de temps maintenant? C'était dans les projets du club depuis quelques semaines, ou ça a été décidé peut-être à l'intersaison? Ça a été décidé à l'intersaison, effectivement, oui. Alors, intersaison, on va se concentrer sur le sportif. Je pense que c'est ton domaine de prédilection, Maxime. L'intersaison a été cette longue trêve, parce qu'on sait que le handball masculin est fait ainsi. En janvier, ce sont des compétitions internationales. On a pu voir nos Bleus décrocher de magnifiques médailles de bronze. Mais quand on est du côté du Sarpong Modèle Handball, on a quelques internationaux. Je crois que Marius était parti avec la sélection du Congo. Et on avec la RDC, si je dis pas de bêtises. Exactement. On a encore Julien Cadel qui est international avec la Belgique et qui avait eu un stage. Et on a également Félix Verdel, international luxembourgeois, qui lui n'avait pas de stage, il me semble, durant cette intersaison. C'est vraiment à la marge pour le nombre d'internationaux dans ces clubs de Pro League. Naturellement, les internationaux de grandes nations européennes du handball évoluent dans des clubs plutôt de Star League ou des clubs de Ligue des Champions à l'étranger. Mais c'est quand même une période qu'on doit gérer quand on est préparateur physique, quand on est entraîneur, quand on est joueur.
les semaines elles sont peut-être un peu longues parce que vous n'êtes pas en vacances pendant 4 semaines, vous reprenez l'entraînement assez tôt. On a repris l'entraînement le 7 janvier avec une première phase de reprise d'activité et ils sont très vite rentrés dans le vif du sujet avec des matchs amicaux et du travail intensif au niveau du handball. Alors naturellement le résultat intrinsèque d'un match amical, ça veut tout et rien dire. Est-ce qu'on peut rappeler les résultats qu'il y a eu pendant ces matchs amicaux? Et surtout, qu'est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu as remarqué sur ces matchs-là? Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont plu athlétiquement? On a eu des confrontations contre Molsheim, une équipe de National 1. Qui fait une très belle partie de première partie de saison, désolé je te coupe, dans la poule de Folchwiller et dans la poule de l'équipe masculine de Metz Handball. Et Molsheim se bagarre vraiment avec Folchwiller pour pourquoi pas accéder à la N1 Elite. Oui, c'est ça. Et on a joué contre Nancy où on était un petit peu diminué. C'était un match assez difficile. On n'a pas pu trop exister là-bas. Mais effectivement, ça donne des indications sur ce qu'il y a à travailler durant la saison. Donc les indicateurs ont été positifs, Maxime. Bon, on témoigne de la victoire à Valence sur le premier match de la phase retour. Ça a été positif, je pense. Oui. Allez, on a pu retrouver un groupe complet en fin de préparation. Ça a pu bien travailler. Effectivement, parce que Charbon n'a pas forcément eu la chance d'avoir un groupe complet en début de saison. Allez, cette rencontre qui va démarrer dans quelques instants. On va vous citer le set de départ du Sarrebourg Moselle-Sud Handball. Hugo Chris dans les buts. Yanis Abiresende qui donne le coup d'envoi de cette rencontre au poste de pivot. Quentin Pugliese est au poste de demi-centre pour démarrer la rencontre. Marc-Alexandre Saucé et Marc-Anto Ayot occupent la base arrière respectivement à gauche et à droite. À l'aile gauche on retrouve Félix Verdel et à l'aile droite Samy Doucher. Première possession pour Sarrebourg. Il y a un petit choix tactique. Marius Anveonseno il va bien, il est à 100%, il démarre sur le banc. Marius était un peu malade cette semaine. Je pense que c'est un choix du coach de laisser Marc-Alexandre commencer. Marc-Alexandre, sur le dernier match que nous avons diffusé sur cette antenne, il avait fait un match XXL. De mémoire, il avait marqué peut-être 6 ou 7 buts. Il est sur une phase de progression assez intéressante. Il faut capitaliser là-dessus pour continuer à progresser. Allez, première possession pour les visiteurs Lima. Qui part au duel. Première tentative, mais belle défense effectivement de Marc-Alexandre Saucé. C'était Milan Ivanovic qui avait tenté de s'incruster là. Oh là là, quelle tentative acrobatique. Bonne défense encore une fois de Marc-Anto Ayot. Bienvenue entraîné, ouais. Belle entraide. Lima. Ah, il a trouvé l'espace Lima et premier arrêt d'Hugo Christ. Je pense que vous connaissez le refrain maintenant sur Moselle TV, Hugo Christ. Contact difficile. Ah, attention, il se plaint de l'épaule Quentin Pugliese. C'est toujours dangereux ce genre d'action. Il avait le bras bien haut, il était placé, il est venu intervenir sur son bras. Dieu merci, plus de peur que de mal. Pugliese qui a évidemment repris sa place. Belle prise de position de Yanis. Et superbe passe et superbe finition. Le premier but de cette rencontre. Bien défendu. Allez, toujours Lima à la baguette, le demi-centre. Hugo de son prénom. Ivanovic. Voilà. Complètement hors secteur. Superbe but. Un partout. Il en faut des abdos pour mettre ce type de but.
Il est complètement excentré, il arrive à remettre le deuxième poteau. Derrière, c'est le gardien Ivan Vekic qui brille. Oui. Ah, interception manquée, interception payée. Hugo Lima. Belle ambiance ce soir, on a un peu de bruit dès le début de la rencontre. On sait que le public a forcément son rôle à jouer dans des fins de saison comme cela, même s'il reste beaucoup de matchs évidemment. Marc-Anto Ayo. Il est chassé par Lopi, Marc-Alexandre Saucé. Le bras est levé, il reste 3 passes. Marc-Anto Ayo, superbe but du gaucher sarbourgeois. Allez, perte de balle, ça peut aller vite. Oula. Non. On n'était pas en bonne position pour jouer sur grand espace. On ne prend pas de risque. Marc-Anto Ayo, je présume que la trêve lui a fait beaucoup de bien. Il était un petit peu gêné sur la première partie de saison à son épaule. C'est à ça que ça sert. Heureusement qu'il y a le repos. Il a l'air vraiment... On a mis en place un travail pendant l'intersaison qui lui a fait du bien. Il se plaint beaucoup moins de ses douleurs et je pense que ça va le libérer. La preuve du premier but qu'il a mis. Ah, dommage, la prise d'espace. En tout cas, il a l'air chaud en ce début de match et ça fait plaisir à voir. Il essaye de trouver des solutions autour de Yanis, c'est intéressant. Véritable point d'appui. Le bras est levé pour Sarrebourg. Encore une bonne défense de Thomas Lopi qui va chercher très haut Marc-Alexandre Saucé. Ouais, le contre. Encore une fois Thomas Lopi sur le poste 3. Oui, très bien ça. Je pense qu'on est parti sur de bonnes bases défensivement du côté des deux équipes. C'est important d'arriver à tout de suite stopper le jeu sur le grand espace, c'est ce que fait bien Marc-Alexandre à l'instant. Le temps fort du demi-centre. Ivanovic qui va trouver son ailier, c'est parfait. Et ça fait but. Dayan Lopez met Cherbourg en tête. Et toujours Marc-Alexandre Saucé à la main depuis quelques possessions. On voit qu'on alterne beaucoup au gré des systèmes et une belle passe de Quentin Pugliese. C'est dommage, elle n'a pas été contrôlée par Yanis Abir-Essendé. Oh là là, la passe aveugle de Lima. Et l'arrêt, magnifique. Heureusement qu'il est là. Très patient et ça joue vite derrière, bravo. Oui. D'ailleurs, on dit Yanis Abir-Essendé ou Yanis Abir-Essendé? Essendé. Je l'ai bien dit. J'espère qu'il ne contredira pas. Mais... En tout cas, quoi qu'il en soit, si sa famille nous regarde, on s'excuse par avance d'une éventuelle mauvaise prononciation. Mais par contre, on ne va pas s'excuser de commenter ses buts parce qu'il en a déjà 2 depuis le début de rencontre. Il est présent, le pivot sarbourgeois. Voilà, Ivanovic encore une fois, mais il se heurte à Hugo Christ cette fois-ci. Hugo Christ bien placé, attentif. Ce tir un peu caché. D'ailleurs, en parlant de préparation physique, on sait forcément que pour des joueurs qui courent beaucoup sur grand espace, il faut un certain volume physique. Mais pour un gardien, quelles sont les spécificités de la prépa physique? Chez les gardiens, on cherche à travailler surtout l'explosivité.
Ce sont des postes un peu particuliers. Voilà, encore une fois le travail, mais c'est bien défendu par... C'était Milan Ivanovic. Ça défend fort secteur central. Ouais. L'athlétique arrière gauche. Et encore une fois un contre de Thomas Lopi. On récupère le ballon, ça. C'est important qu'il essaye de tirer de loin pour essayer de les faire sortir. Ça va créer des espaces dans le dos. Rentrée de Félix en deuxième pivot. Ayo. Marc-Antoine Fossé, encore une fois, complètement tordu dans tous les sens comme un chamallow, mais il a tellement de qualité athlétique. Derrière, il envoie une ogive. Être capable de remettre le ballon dans cette position, c'est pas donné à tout le monde. Alors on voit passer des publicités Fantasy League, Pro League. J'imagine que les joueurs qui jouent à ces petits jeux-là, ils seraient bien contents d'avoir des joueurs comme ça qui marquent beaucoup. Pour Sarrebourg. Allez, dans le grand espace pour Samy. C'est dommage. C'est récupéré pour Cherbourg. Perte de balle un peu trop hâtive. Et Ivanovic qui va prendre le trou. Il est hyper présent, l'arrière gauche de Cherbourg. Quatre partout, le moment choisi par Arnaud Calvry pour mettre son capitaine à l'œuvre. Marius Randrianseno qui vient de faire son entrée au même titre que Clément Esparon. Oh là là, belle passe. Et derrière Yanis Abiresende, il est impeccable. Superbe glisse de Yanis. Ressortir. Allez, pour le gardien. Aïe aïe aïe. Et encore et toujours Hugo Lima cette fois-ci. J'ai failli dire Ivanovic, mais c'est vraiment les deux hommes forts de ce début de match côté Cherbourg. Magnifique feinte. On voit au ralenti. Les deux équipes sont dans le match, 5 partout. Oh. Et elle sera pour Cherbourg cette balle. Avec un bel arrêt d'Ivan Vekic. Ivanovic, oh là là, qui va trouver son ailier droit, c'est somptueux. C'est très rare de voir ce type de diagonale aussi longue. C'est vraiment le demi-centre qui les exécute. Pour égaliser à nouveau pour Sarrebourg. Début de match très équilibré. Temps fort de Clément. Aïe aïe aïe. Dommage. Il aurait pu aller au shoot là, Clément Esparon. Rentrée de Félix en deuxième. Pivot. Allez, Clément Esparon. Marc-Antoine Ayo, et la reprise pour Yanis, bravo. Magnifique Yanis Abiresende. Si on parlait basketball, il aurait pris un rebond offensif là. Superbe passe. Thomas Lopi, ouais, qui se joue de la défense de Sarrebourg avec la réception de cette passe. Les pivots se rendent coup pour coup. Alors on sait que les passes décisives sont des statistiques au gré du nombre de statisticiens qui sont présents hors terrain pour faire les stats. Ça compte forcément. Ça veut dire quelque chose. Si un joueur fait des passes décisives,
ça offre un but tout bonnement. Mais ce type de ballon récupéré comme ça, est-ce qu'on les compte dans des datas avancées ou ça ne se fait peut-être pas encore? Sur les ballons récupérés comme ça, on les a sur les statistiques, effectivement. C'est forcément intéressant parce que ça donne des possessions supplémentaires, ça empêche l'adversaire de jouer sur grand espace. Super duel de Marius. Est-ce que c'est un début de match auquel vous vous attendiez dans ce que vous avez travaillé, dans ce que vous avez vu de cette équipe de Cherbourg? Ils sont au contact, ils sont plutôt entreprenants en attaque. Alors, on sait que c'est une équipe qui est très à l'aise à domicile, Cherbourg. Sarrebourg en avait fait les frais justement. C'est difficile de gagner là-bas. Une jolie petite salle. C'est très... Il y a de l'engagement et Clément Esparon va écoper de 2 minutes de suspension. Sévère selon toi? Sévère, un peu sévère. Après, c'est la décision des arbitres, on la respecte. Il perd le ballon juste avant et là il prend 2 minutes. C'est vrai que j'avais le sentiment que les deux s'étaient engagés. Je pense que l'arbitre sanctionne le fait qu'il l'amène au sol. Il a fait le geste, il le tirait vers le bas. Voilà. Il faut gérer le 6 contre 5 maintenant. Première infériorité numérique à gérer pour le Sarrebourg Moselle Sud handball. Ivanovic qui trouve encore une fois une diagonale. Le ballon de plus 2 pour Cherbourg. Il est épatant ce diable d'Ivanovic. Et derrière on va obtenir le jet de 7 mètres. C'est Yanis Busselier, on l'a pas trop vu encore au scoring pour le moment, même s'il est présent dans le jeu. En témoigne ce jet de 7 mètres bien provoqué. Et c'est David Estapa Ruiz qui va s'élancer face à Hugo Christ, le meilleur gardien statistiquement de cette première partie de saison de Pro League. Sur sa ligne. Oh. Plein milieu. Ouais, l'entrée de Baptiste à la place de Yanis et de Julien Cadel sur le poste d'arrière droit. C'est qu'il a cette polyvalence, il est avant tout ailier droit, mais il est amené à être utilisé à ce poste-là, et c'est, j'imagine, assez intéressant dans les différents enclenchements. On peut faire des choses différentes avec un joueur différent. Il a un profil un peu atypique pour un arrière. C'est plutôt difficile de défendre sur lui. Pugliese. Voilà, c'est en zone. L'arbitre décide autrement. Il a raison, Julien. Il est en zone, il ne peut pas tirer à cause de lui. Ah oui. Le bras est levé. Duel de Marius. Oh là là, c'est pris assez haut ça. Il y a beaucoup d'intensité du côté de Lopi. Et on va devoir prendre un tir casse-croûte. Allez, on protège pour Quentin Pugliese. Le jeu va reprendre Quentin Pugliese. Oh, dommage. On récupère la balle. Il sera pour Sarrebourg, pardon, ce ballon. Il fallait que je la fasse. Et le bras est descendu, le gardien a touché la balle. Donc on a tout le temps de placer l'attaque. Alors c'est un petit peu le danger d'avoir des joueurs tantôt de duel, tantôt dans de la technique. Ce qu'on a dans avec ses qualités dans ce compartiment du jeu, bon, on l'a pas dans le tir de loin forcément. Temps mort pour Sarrebourg. Arnaud Calbry qui va essayer de remotiver ses troupes et les remettre sur de bons rails, parce que pour le moment c'est Cherbourg qui mène 8-6 ici même à Sarrebourg. Alors toi qui parles le Arnaud Calbry deuxième langue et car tu le côtoies au quotidien, qu'est-ce qu'il peut dire dans ce type de temps mort quand on est mené comme cela et qu'on peine quand même mine de rien à trouver des solutions en attaque? On a eu quelques exploits personnels, des belles passes pour Yanis Abir et Zendé, mais on n'arrive pas à déployer le jeu sur grand espace non plus. Je pense qu'il replace le cadre de ce qui est demandé aux joueurs en attaque.
et qu'on n'arrive pas trop à voir. Il y a beaucoup de duels et le ballon a du mal à aller dans la continuité. Je pense que c'est ce qui redemande aux joueurs de remettre de la continuité et d'être un peu plus patient en allant vers le but pour éviter d'avoir le bras levé trop tôt. C'est reparti ici à Sarrebourg. Les hommes n'ont presque pas changé car il y a simplement Clément Esparon qui est entré à la place de Quentin Pugliese. Beaucoup de temps de jeu aujourd'hui pour l'arrière gauche. Et c'est bien joué ça. Oh là là, très belle. Il a envoyé sévère. Ivan Vekic a failli créer l'exploit, mais ça fait but pour Sarrebourg. Oui, Julien. Allez, belle sortie de Julien Cadel. On voit ce coup de canon de Clément Esparon au sommet de son extension. Ivanovic qui va mener le jeu de Cherbourg comme depuis quelques possessions. Croisé sans ballon, on va avoir un temps fort. Lima. Secteur central. Lima qui provoque. Oh, il va trouver un petit exploit là. Entre les jambes d'Hugo Christ. C'est dommage hein, de ne pas capitaliser ces bonnes défenses. On continue à trouver des solutions devant. Les rouages ne sont peut-être pas encore assez huilés. Il est omniprésent en défense. Thomas Lopi en face. Les deux numéros 3 font un gros travail. Hein. Julien Cadel, quel tir de l'ailier slash arrière droit. Capable de tirer en dehors des 9 mètres et de déclencher une lucarne, personne ne l'attend. Magnifique. Je pense qu'il voulait me faire taire. J'avais dit qu'il y avait peut-être un peu moins de tirs de loin sur le terrain par rapport à Marc-Anto Ayo. C'est moins son profil, mais il est capable aussi. Ça va faire sortir les défenseurs. Ils ne voudront pas prendre un deuxième comme ça, je pense. Effectivement, il va pouvoir se faufiler plus facilement dans la défense. Allez, perte de balle. Aïe, aïe, aïe. Et là, allez, l'arrêt d'Hugo Christ. Bravo. Un peu de jeu rapide, s'il vous plaît. Allez, on enchaîne. Allez, Baptiste Capel en position de demi-centre. Et le but de Clément Esparon. C'est le gardien à contre-pied. Voilà, un peu de folie. On a un pivot qui était présent en poste 3 en défense et qui relance le jeu. Lima. Ouais, belle défense de Baptiste Capel. Lima. Ivanovic encore. Oh là là, il avait trouvé encore un shoot, mais évidemment, il avait marché. Ouais. Évidemment, il y a faute. Séquence intéressante en défense. Pour Sarrebourg, le bras est levé. Ça renverse, magnifique. Oh là là, le kung fu. Ils font le spectacle là pour le moment. Hugo Lima et Miljan Ivanovic. C'est très bien amené sur la passe de renversement. Prennent la défense à contre-pied. Bonne défense, meilleure attaque. Et Julien Cadel, et voilà. Il arrive à se faufiler, il obtient un petit quelque chose.
rentré dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Encore une fois, on ne voit jamais le temps passer ici. Le bras est levé pour Julien. Julien Cadel. Encore une fois, il manque pas mal de réussite, Ivan Vekic, mais tant mieux. Lima. Il a failli trouver une passe là. Clément qui s'est jeté sur le ballon sans l'avoir. Il s'est vite relevé. C'est qu'il a bien travaillé avec toi. Allez, on est replacé en défense. Lima, Ivanovic. On est bien haut en défense du côté de Sarrebourg, mais derrière on trouve un espace du côté du Golima. Julien qui s'étage un peu trop tard, qui est en retard sur le ballon. Ah, il est diabolique, hein, Hugo Lima. Hugo Baradas Carvalho Cruz de Lima, de son nom complet. Déjà 4 buts pour lui. Esparon avec Julien Cadel très présent depuis son entrée. André Anseno. Bien contenu, hein, même s'il va jouer le duel. Le bras est levé, il reste 4 passes pour Sarrebourg. On va aller trouver la solution. Première passe. Oh là là, une passe compliquée, mais encore une fois diablement bien réalisée. Marius André Anseno. C'est contré encore une fois par Thomas Lopi. Un vrai poison en défense. Le bras est toujours levé. Clément Esparon, oh là là, qui va chercher un tir. C'est même pas à la hanche, là c'est à la cheville qu'il a tiré. Et l'arrêt d'Ivan Vekic. Bien présent le gardien. Il s'est pas laissé avoir. Ah, on a failli assister peut-être au but de la saison ou presque. Il joue beaucoup en tout cas Clément Esparon ce soir. J'imagine qu'il a sans doute dû bien s'entraîner cette semaine pour avoir sa chance ce soir. On sait que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, notamment athlétique, et qui peut être impactant des deux côtés du terrain. Là, il a eu du mal à contourner le pivot. Effectivement, il a manqué peut-être de malice là face au pivot adverse. Ouais, Marius qui a... Allez, ballon important. Pour rester au contact. Effectivement, toujours ce score qui reste à l'avantage de Cherbourg. On a égalisé du côté de Sarrebourg, mais on est toujours à -1, à -2. On n'arrive pas à repasser devant. Comme tu le soulignes, il faut rester au contact. C'est le plus important, ouais, on peut être à -1, -2. Et oui, super redoublement, dommage. Et les maillots qui vont prendre de taille après la rencontre. On teste la solidité du fabricant, ouais. Julien Cadel, encore une fois, un tir exceptionnel. En dehors des 9 mètres, l'appui est incroyable. Son troisième but, 3 sur 3. Oh là là. Il est en train de prendre une autre dimension depuis quelques matchs. Il est stupéfait là. Ivan Vekic, on le voit échanger avec son banc. Et David Estafa Ruiz qui a pris le poste de demi-centre. Encore une fois, Ivanovic qui va chercher la diagonale jusqu'à l'ailier droit. Ah, j'ai pas l'impression de voir souvent ce type de, type de transmission. C'est compliqué à défendre. Ivanovic. Baptiste Capel s'est laissé avoir sur la reprise d'appui. Il avait 1 mètre, il a tout de suite dégainé l'ami Ivanovic.
voit au ralenti, seul face à Hugo Christ. Allez, Marius Ranvianceno pour enclencher un mouvement. C'est super ça. Oh là là, bien sûr. Jet de 7 mètres évidemment, il a failli mettre un shove assez incroyable. C'est Félix qui va s'en charger. Et non, ce sera Quentin Pugliese. C'est très bien pour le relancer. Tu as été feinté, Maxime. Aïe aïe aïe, le poteau. J'ai l'impression qu'il la touche aussi, Ivan Vekic. Mais le résultat est le même, ça fait 11-13. Ivanovic. Stapa Ruiz, la belle passe pour le pivot. Et ça fait plus 3. Attention, c'est le plus gros écart du match. Julien Cadel. Allez, Marius Ranvianceno qui fait son retour en attaque. On peine à trouver des solutions depuis quelques minutes, aussi bien offensivement que défensivement. Julien Cadel. Bien. Yanis qui essaye de séparer. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise transmission, dommage. Et attention, ça peut jouer vite. Ivanovic qui va y aller tout seul. Ivanovic. Aïe aïe aïe, la double peine. La double peine. 11-15 et 2 minutes pour Julien Cadel. Fin de première mi-temps très compliquée. Ballon pour revenir à moins 3, tout est encore faisable. Rien n'est évidemment perdu, mais il ne faudrait pas prendre un éclat sur cette fin de première mi-temps. Il reste 2 minutes. Deux minutes pour essayer de réduire l'écart à un joueur de moins. Même si on a pris le parti de jouer sans gardien. Clément Esparon, Ranvianceno, Marc-Antoine Ayot qui fait son retour. Et c'est bien défendu. Encore une fois par Thomas Lopi. Ranvianceno. Il est contre. Eh oui, eh oui. On est très fort en ce moment en défense du côté de Cherbourg. Oh là là, quel arrêt d'Hugo Christ! De retour in extremis dans son but. Ah, il a contré ce ballon comme un défenseur central sur un terrain de football. On va le revoir. Un geste assez incroyable, un sauvetage. S'il avait pu lancer sa jambe, il l'aurait fait, je pense. Il fait du bien, c'était important. C'était un but plutôt facile. Comme quoi il faut toujours se battre, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de gardien dans le but. Les quelques dixièmes de seconde qui ont été perdus par l'attaquant suite à la défense et au repli de Sarrebourg ont suffi à Hugo Christ pour faire cet arrêt. Oui, super. Et ouais, on signale un marché après la faute. Toujours le bras levé. Il est un peu trop souvent levé ce bras. Très vite le bras, ouais. Belle passe. Ouais, belle passe. Yanis Abir SND. Il est important ce but. Ah, il y a 30 secondes. Et derrière on retrouve Hugo Christ dans les buts. Une fin de suspension si je ne m'abuse. À moins que ce ne soit pas encore le moment.
Je pense qu'il sera en infériorité jusqu'à la fin du temps réglementaire. Il avait pris les 2 minutes à la 28e. Il me semble que c'était peut-être 27-45 ou 27-50. Donc c'est encore trop tôt. Défense importante pour Sarrebourg. 27-49, t'as raison. 27-49. Pour des estimations mathématiques, appelez-nous. Donc une dernière possession, 1 de moins pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball, 12-15. Ce serait à moindre mal de revenir avec simplement 3 buts de retard au vestiaire. 28 secondes pour défendre. On va voir ce que Cherbourg va mettre en place. De très longues secondes. Est-ce que Cherbourg va prendre son temps et essayer d'attaquer l'intervalle? Ah bah là, ça fait un tir ouvert. Et derrière, c'est facile pour l'ailier. André Anceno. Allez, un ballon pour revenir à -3. Quentin Pugliese. André Anceno qui va trouver Félix Verdel. Et il y a une passage en force. Passage en force signalé par les arbitres. On ne proteste pas du côté de Félix Verdel. Et c'est la mi-temps, 12-16. Je suis un peu perplexe sur ce dernier coup de sifflet, Maxime. Ouais, des débuts de première mi-temps. Ensuite, on avait eu un peu de mal à s'exprimer offensivement. Ce qui explique l'écart au score. On prend 16 buts, c'est pas déconnant. C'est plutôt offensivement qu'il va falloir se ressaisir. Trouver plus de solutions. Ouais, c'est le mot solution. Ben, on en manque pour le moment du côté du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Et on se heurte vraiment à une défense de Cherbourg qui est rude. En témoigne l'apport du pivot Thomas Lopi. On le voit partout. Aller chasser les demi-centres adverses, aller faire des contres. C'est difficile pour le moment pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball. Beaucoup de densité séquence centrale pour Cherbourg et ils ont mis nos arrières en difficulté sur le début de la mi-temps. Donc il va falloir trouver des solutions peut-être sur le jeu, sur les extérieurs. Quelles seraient les clés justement pour essayer de corriger le tir pour Sarrebourg? Aller exploiter un peu la continuité du jeu, aller essayer de trouver, on a très peu de décalage de jeu sur les ailiers, donc peut-être aller chercher un peu plus de continuité. Essayer d'avoir peut-être aussi des buts faciles sur grand espace, profiter de la défense. Ça aussi, on ne l'a que trop peu vu, alors que c'est l'une des forces du Sarrebourg Moselle Sud Handball de se baser justement sur cette défense pour aller marquer sur grand espace. On se projeter très vite après avoir récupéré le ballon. Bon, quoi qu'il en soit, on aura quelques minutes de repos pour le Sarrebourg Moselle Sud Handball, quelques minutes de repos pour nous aussi et pour vous aussi, chers téléspectateurs, puisque on va vous laisser avec un extrait du dernier Dragon Mag avec Emma Jacques. Cette émission vous est présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr. De retour ici à Sarrebourg, le Sarrebourg Moselle Sud Handball est mené 12-16 face à Cherbourg. Je suis un petit peu perturbé parce que je vois quelqu'un qui me regarde. On va lui dire de venir. Si, allez, viens. C'est Yellow Fox, la mascotte de... Allez, recule-toi un peu, mets-toi dans le champ, mon grand. Yellow Fox, première mi-temps. Évidemment, une mascotte ne peut pas parler, mais pouce vers le haut, pouce vers le bas. T'en as pensé quoi de cette première mi-temps de Sarrebourg? Bof. Est-ce que tu penses que Sarrebourg va l'emporter en fin de compte à la fin du match? Oui, non, pouce vers le haut, Ah, tu sais pas. Ah, une mascotte qui est malheureusement pas bavarde, évidemment, car c'est le lot des mascottes, mais peut-être un petit peu dubitative. Mais merci quand même pour cette intervention. Même pas un petit cri de renard. Non, bon, c'était pas du tout prévu, évidemment. Je pense que je ne serai pas humoriste, je suis bien en tant que journaliste. Revenons à nos moutons, restons sérieux. Maxime, première mi-temps du Sarrebourg Moselle Sud Handball. On est mené de 4 buts du côté de Sarrebourg.
on a manqué un petit peu de tout, j'ai envie de dire. Bon, défensivement, on a eu pas mal d'exploits, notamment d'Ivanovic et de Lima. Même si on met de l'intensité défensive, justement, en face, du côté de Cherbourg, il y a de l'intensité défensive et on a un peu de mal à y répondre et à trouver des solutions assez pertinentes pour déstabiliser cette équipe adverse. Oui, il faut essayer d'aller exploiter un peu plus le jeu dans la continuité. On essaye de trouver des solutions un peu rapidement. Et je pense qu'on aurait tout à gagner à essayer d'aller jouer un peu vers les extérieurs. Alors on voit les deux équipes s'échauffer. À la mi-temps, on a eu une animation de Krav Maga. Il faut peut-être s'inspirer des valeurs de sport de combat pour essayer de défendre son précaré, parce que même si on fait globalement le boulot en défense, on peut peut-être encore mieux faire. On manque de réussite sur certains ballons entre deux. Peut-être faire le petit effort supplémentaire qui peut faire basculer des possessions, Maxime. Il faut essayer de tout donner sur chaque ballon. À -4, chaque ballon va être important, surtout dans l'entame de la deuxième mi-temps. C'est que c'est toujours difficile de repartir. Il va falloir être bien vigilant. Vigilant, c'est aussi essayer de démarrer pied au plancher pour le Sarrebruck Moselle-Sud-Handball, mettre un petit peu de folie. C'est ce qu'il a manqué, peut-être. On a vu une action un peu folle. C'est une contre-attaque menée par Baptiste Capel qui a joué demi-centre après une récupération défensive. Mais c'est ce type d'action qu'il faut peut-être reproduire pour justement avoir du jeu sur grand espace. Parce que c'est un domaine dans lequel il faut qu'on arrive à exploiter et à trouver plus de solutions, effectivement. Des solutions aussi que les cadres doivent trouver. Tu me faisais part de quelques statistiques à la pause pendant la coupure pub. On a Quentin Pugliese qui est à 0 sur 4 pour le moment. Lui qui est habituellement plus en réussite. Marius Randrianseno a été malade pendant la semaine. Il n'a pas débuté la rencontre. Il est sorti du banc. Là aussi, les cadres pourraient encore une fois essayer d'impulser quelque chose de plus pour aider le Sarrebruck Moselle-Sud-Handball. On souhaite qu'ils ont trouvé le rythme durant la première mi-temps et qu'ils vont pouvoir s'exprimer pleinement en deuxième mi-temps. Alors on parle de statistiques. La régie est tellement sur le coup qu'on a des stats justement de cette mi-temps avec une réussite. On est à 12 sur 20 simplement du côté de Sarrebourg, 16 sur 21 pour Cherbourg. Chris n'a fait que 5 arrêts, ce qui est déjà pas mal. On est un petit peu en dessous des 25% de réussite. Là on est à 7 sur 19 du côté d'Ivan Vekic. Et les pertes de balles, 4 d'un côté, 2 de l'autre. On prend plutôt soin du ballon du côté des deux équipes. 0 sur 1 au penalty pour Sarrebourg. Bon, c'est des stats qui veulent dire ce qu'elles veulent dire, mais 12 sur 20, c'est passé encore. Il faut essayer de passer le cap au moins des 60% de réussite. Je pense qu'on n'y est pas. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants. Justement, 12 sur 20, on est à 60% tout pile. Il faut même aller au-delà parce que pour espérer gagner un match de Pro League, il faut en faire plus. Allez, le jeu qui va reprendre dans quelques instants. C'est parti pour cette deuxième mi-temps ici à Sarrebourg. Le Sarrebourg Moselle-Sud-Handball est mené 12-16 par une belle équipe de Cherbourg pour le moment. Très volontaire, très dynamique en défense. Avec quelques coups de génie par-ci par-là en attaque. Une vraie belle équipe de ce championnat qu'il va falloir faire basculer dans cette deuxième mi-temps. Changement de pivot du côté de Cherbourg. Il y a un gros travail. Qui a tout de suite un premier ballon pour isoler Julien. Effectivement. Adel Guéméda qui est allé isoler, comme tu le soulignes parfaitement, Julien Cadel. On sait ce qu'on fait. C'est dommage. Marché de Quentin Pugliese. Il y avait la solution autour de Yanis. Il a préféré continuer sur sa course extérieure. Julien Cadel. Encore de Marius. Ouais, belle passe pour Yann Sabir. C'est une filière qui avait bien marché en première mi-temps, mais on l'exploite à nouveau.
Action bien menée, un temps fort de Marius. Quentin qui arrive pleine balle derrière. On sort sur lui parce que c'est un tireur de loin. On sait qu'il est dangereux et ça libère de la place pour Yanis derrière. Une sacrée prise de position face à l'impérial Thomas Lopi, qui ne n'était pas sur cette action justement. On joue à Yago. Temps fort autour du pivot. Stapa Ruiz qui est rentré aussi au poste de demi-centre. Ivanovic. Bien compensé. Allez, il motive un peu ses troupes là, Yanis Abirezende. La défense est plus entreprenante, on prend un peu plus de profondeur. On essaie de le graisser. Là c'est bien fermé la part de Marius. Et on empêche la passe à l'aile. Belle défense. Il a raison le speaker, défense, ça va passer par la défense pour revenir dans ce match. Le plus tôt possible pour essayer de faire douter cette équipe de Cherbourg. On dit souvent que c'est un domaine dans lequel on doit se rassurer quand on arrive à bien défendre. Souvent ça donne du moral et ça libère le jeu d'attaque aussi. Ah, bras levé. Ça fait du bien de le voir dans ce sens-là, le bras levé. Allez, refus de jeu. Super. Et derrière, ça va vite en contre-attaque. Marius Randrianceno. Allez, ça part de là. C'est son premier but. Sur 2 tentatives. Reprise. Allez, encore une fois, Yanis Abirezende en quarterback. Le bon bloc de Julien Canel pour Samy Doucher. Bien fixé, coin long. Il revient rabattre le tir, premier poteau. Ah, il faut défendre. Allez, -2. Sarrebourg est quasiment de retour aux affaires. Ivanovic. Défense plus agressive tout de suite. Ça perturbe un petit peu. Générer des pertes de balles, il y en a eu 2 seulement. Bah là, on en est quasiment au même nombre. On en a eu 2 coup sur coup du côté de Cherbourg. Oh, belle défense encore de... Ah, il y en a eu un petit peu trop là de la part de... C'est Yanis Abirezende qui est sanctionné, rattrapé par la patrouille. En espérant qu'on trouve la clé dans cette deuxième mi-temps. Évidemment, il n'y a aucun jeu de mots avec la musique qu'on peut entendre. Une infériorité numérique qu'il va falloir gérer du côté de Sarrebourg. La profondeur à l'opposé du ballon. C'est ce que fait Marc-Alexandre là. Ah, belle activité de Marius. Ah, dommage. Ouais, oui. C'est bien travaillé de la part de Cherbourg et ça donne une belle opportunité pour l'ailier droit. C'est Enzo Guestan, pardonnez-moi, je m'étais un petit peu perdu dans mes fiches. Victor Sanchez qui est entré à l'aile gauche. Marius Randrianceno, Julien Cadel. Oh, bah, oui, quel pas, c'est Marco Campagna. La formation sarrebourgeoise à l'honneur. Ouais, il a été bien effacé, Marco Campagna, par Yanis Busselier. Il faut qu'il essaye de lui interdire l'intérieur, quitte à prendre le duel extérieur. C'est plus facile pour Hugo derrière. Il se plaint un peu. On voit qu'on cherche des solutions. L'apport de Marco Campagna peut peut-être apporter de nouvelles choses, plus de mouvement. On sait que c'est un pivot qui est plus mobile. Plutôt un pivot de glisse. Yanis plutôt un pivot de séparation. C'est des jeux différents, il faut que les attaquants s'adaptent à leur pivot. Le bras est déjà levé.
Oh là, oh, je l'ai vu dedans, malheureusement. Il avait passe pas trouvé loin. un tir assez joli, mais malheureusement, il n'y a pas la finition. Eh oui, il est tout seul, Thomas. C'est bien fermé, ça, mais il va quand même trouver la solution, Thomas Lopi. Aux grandes dames d'Hugo Christ. Retour de Yanis. Ah, il s'en veut. Je le regarde là sur le banc, Hugo Christ. C'est un but qu'il n'avait pas envie de prendre. André Anseno. Voilà, Quentin super, ça. Pugliese, voilà Quentin. Il retrouve le chemin du but, super. Ça fait du bien. Bien amené par Marius qui vient écraser pour lui. 17-20. Il a le pied à l'intérieur des 9, il faut qu'il déclenche, c'est très bien joué. Et ça passe par la défense maintenant. Ivanovic. Ah, défense agressive. Oui, super. Marc-Alexandre Saucé. Allez, tout seul, mon grand. Et ça fait but. 18-20, moins 2. On réclamait une bonne défense. Quoi de mieux qu'une interception dans les mains du demi-centre. Ah, c'est pour Samy, ça. Oh, le lob, c'est bien joué. Il trouve toujours les bonnes réponses, les chers bourgeois. Ah, il André passe- Anseno. Oh, super fin. Oh là là, quel arrêt de Vekic. Superbe fin de la passe au pivot. Il avait fait le café crème pourtant là. Et derrière Hugo Christ, il la touche, il l'effleure cette balle. Mais il ne parvient pas à faire l'exploit. On est de retour à moins 4. Ah, ils sont solides en face. Il passe pas beaucoup de temps en attaque là. Ils arrivent vite à trouver la solution. Allez, il faut rien lâcher. On sait que Sarrebourg est capable de renverser cette situation. Prendre rien de Seno. Et derrière, on défend extrêmement bien sur le capitaine de Sarrebourg. Aïe 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Comme tu dis. Perte de balle qui coûte cher là. Perte de balle fortement évitable. Il y a encore du temps dans la mi-temps. On peut encore se permettre de rattraper ses erreurs. Il faudra essayer d'être bien concentré sur la suite. Sauver ses erreurs. Ah, il va trouver son ailier droit. Mais il a mis le pied en zone. Enzo Guesland. André Anseno. Julien Cadel. Ouais, c'est bien ce qu'il vient de faire. Mais on va revenir à une faute. Le public qui continue d'encourager ces renards jaunes. Et Marius qui perd ses appuis sur le temps fort là. Le bras est levé, il reste 4 passes. Oh là là. Oh là Oh, là super là 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 là, régularité. c'était du handball un petit peu cette action, c'était pas du tout académique. C'était plein d'instinct, mais c'est dedans. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mettre un but, Maxime? Pugliese, il a un joueur de beach handball. On a senti que ici il y avait une récupération superbe. Allez, un ballon de moins 2. Comme quoi ce but un petit peu miraculeux, il va peut-être payer si Sarrebourg parvient à revenir. J'ai le sentiment de voir beaucoup de fatigue dans ce match. Est-ce que tu partages cet avis? C'est
toujours difficile. On est à la 10e minute, à la sortie de la mi-temps. Il faut Julien Cadel soit mobilisé. Là, sur le grand espace, ça va vite. Eh oui. Derrière, c'est clinique. D'un ballon de -2, bah, on repasse à -4. Ce match, la physionomie de cette rencontre est peut-être aussi plus usante quand on a de telles batailles, notamment dans le secteur central. On laisse beaucoup d'énergie en attaque pour trouver des solutions. Cherbourg, ils arrivent à trouver rapidement. Oh là là, Quentin Pugliese, il prend ses responsabilités. Un genre de but rapide, ça fait toujours plaisir. Il faut défendre fort là. Et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais on se bat du côté du Sarrebruck-Moselle-Sud Handball. C'est un peu dans l'ADN de ce club. Ça fait partie des valeurs. L'un des petits poussés de cette Pro League. On sait que la petite ville de Sarrebourg, à côté de grandes agglomérations qui peuvent exister dans le championnat, on n'a pas forcément les mêmes moyens, mais on essaye de se battre autrement. Il faut compenser par des valeurs humaines très fortes. Et le combat en équipe. Et une formation qui fournit des joueurs. Notamment Victor Sanchez qu'on a pu voir à l'œuvre. Tu as eu l'occasion de l'entraîner, toi qui entraînes les U18? On était déjà senior quand j'ai pris en charge l'équipe U18. On a récemment un joueur U18 qui a fait le déplacement à Ponto. Jules Picard qui a eu ses premières minutes en Pro League. Bien défendu ça. C'est une belle expérience pour un jeune qui pouvait faire un déplacement, même si on n'a pas beaucoup de temps de jeu, même si c'est quelques minutes, de s'imprégner de cette intensité, de ce vécu, de cette préparation de match. De prendre un peu la température de ce que c'est le haut niveau, c'est vers quoi ils se destinent. C'est pourquoi on les prépare, le bras est levé. Marché. Ballon allez, perdu. C'est bien. Allez, toujours ballon pour revenir à -2. On l'a encore. On a l'impression de se répéter, mais Sarrebourg est toujours dans le match. C'est gagné sur le pivot. Il a un avantage de gabarit certain face à l'arrière gauche, André Goujon. Mais on est reparti sur une phase de jeu plus statique, sur demi-terrain. Julien Cadel, André Anseno, c'est bien servi ça pour Quentin Pugliese qui va aller nettoyer les toiles d'araignée. C'est quelque chose sur lequel il faut s'appuyer, ça fonctionne. Et ça fait moins de temps mort pour Cherbourg. La donnée est peut-être en train de changer dans ce match, Maxime. Plutôt une bonne reprise de mi-temps. Et pourtant, il y a même eu un ballon de +5 pour Cherbourg. On était à -4. Mais Sarrebourg se bat et parvient à rester au contact. On sait que tout est possible. Quand il y a 2-3 unités de retard comme cela, tout reste encore jouable à condition de continuer le bon travail entrepris défensivement. Parce que sur cette deuxième mi-temps, on trouve beaucoup plus de... On sent que les intentions sont différentes. En défense, on essaye d'être plus agressif sur le porteur. On est un peu plus en dehors des 9 mètres. Je pense que c'est ce qui perturbe aussi Cherbourg. C'est ce que va essayer de réguler le coach en prenant son temps mort. Il sent bien que son équipe est en difficulté. Ils étaient à +4, ils sont revenus, ils n'ont pas réussi à concrétiser, ils sont revenus à -2. C'est usant de défendre comme cela, d'aller chercher très haut le porteur du ballon. C'est plus énergivore, mais ça donne aussi plus de possibilités à votre partenaire de venir entraider si vous êtes passé. Donc c'est un mal pour un bien. Il faut être plus fort sur l'homme, être un peu plus engageant. Un retour de Baptiste Capel en défense. Faire souffler un peu Yanis. C'est qu'on perd pas forcément au change quand on connaît la qualité défensive de Baptiste Capel. Et là il s'est fait contourné par le pivot. Il le laisse devant lui. Il s'est fait surprendre malheureusement.
par Adel Guemeda qui fait un sacré chantier hein, dès qu'il est sur le terrain. C'est pas le plus costaud, c'est pas le plus grand, mais il est diablement efficace dans son jeu de corps. Plus en réussite que le pivot de la première mi-temps, il est déjà à 2 buts. André Antiseno. Aïe aïe aïe. Ouais, ça va faire un but facile. Hugo Christ a failli sauver, mais il n'était pas dans ses buts, Hugo Christ. Perte de balle fatale, moins 4. Les ballons importants, il ne faut pas les lâcher aussi simplement là. Antiseno. Alors on a encore haussé le ton défensivement du côté de Cherbourg. On essaye de couper les trajectoires de passe. Il y a un peu plus d'un quart d'heure à jouer. On est déjà à la moitié de cette deuxième mi-temps. Et l'urgence commence à se faire sentir dans la maison jaune et bleue. On va rester au contact à 3-4 buts, c'est toujours tout est encore jouable. Allez, le pivot tout seul depuis. Ah oui, on va chercher une passe très compliquée parce que derrière en défense, on défend très bien. Mais on a un peu de réussite du côté de Julien Cadel et de Samy Doucher. Il en faut de la réussite. Ces petits ballons-là, ils tournaient en faveur de Cherbourg en début de match. Bien marché là, oui, bien vu. Au retour du demi-centima qui lance son arrière qui fait marcher, heureusement pour nous. André Antiseno. Ouais, bien belle passe pour Yanis Abir SND. Mais il va trouver la barre. Allez, il faut replier. C'était un ballon de moins 2 malheureusement. Ah, on en a encore un. Ils sont gentils avec nous. Allez, cette fois-ci ça va passer. Samy Doucher. Avec Julien Cadel qui prend l'intervalle et qui marque. On devrait jouer aux devinettes plus souvent. Allez, ça c'est peut-être un jeu pieux, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un arrêt d'Hugo Christ. J'en veux un sur cette possession, Maxime. Busselier. Ouais, on défend bien. Hein. Bien agressif en haut, bas, récupération. Oh là là, on va trouver l'ailier. Oui, et l'arrêt d'Hugo Christ, mais il y a un jet de 7 mètres. Défense en zone. C'est pas grave, il va réitérer. On lui souhaite. Mais oui, on est allé chercher Dayan Lopez à l'aile de manière un petit peu alambiquée, mais le ballon lui est tombé dans les mains. Oui. Samy Doucher avait pris le pari presque payant d'aller au contact de l'arrière gauche. Montée inversée qui a failli fonctionner. Il arrive à sortir le ballon miraculeusement. Et c'est David Estapa Ruiz qui va essayer de faire justice à son coéquipier. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Allez, on peut revenir à un but sur cette possession du côté du Sarre-Moselle Sud handball. Il a raison d'enflammer le public, Hugo Christ. Super barré sur penalty magnifique. Incroyable. En tout cas, le public y croit, pardon,
à une folle remontée. Les joueurs aussi, j'imagine, vu la motivation d'Hugo Christ après son arrêt, de ses partenaires après chaque action positive. Quand on est en difficulté sur 45 minutes et qu'on arrive à revenir dans le dernier quart d'heure, c'est souvent on bénéficie de l'appui du public, c'est encourageant pour la fin de match. Randrianseno qui va aller prendre l'intervalle. Il obtient le jet de 7 mètres. Regardez la rage de Marius Randrianseno, on l'a vu célébrer. Ah, ça fait plaisir à voir ce genre d'image. Il faut concrétiser les pénaltys. Oui, on n'est pas en réussite. C'est un secteur dans lequel on se questionne beaucoup et encore une fois ce soir. Allez, c'est le capitaine. Marius Randrianseno. Pour moi, il ne se posera pas de questions, il va le mettre. Aïe aïe aïe. Marius Randrianseno qui a buté malheureusement sur Ivan Vekic. Occasion manquée, mais il n'y a que moins d'eux. Tout est encore possible. J'arrête les devinettes, ça ne marche plus. Allez, retour de Saucé sur la défense. Lima. Alors on va chercher le pivot et l'arrêt du Christ. Allez, ça peut être une bascule sur cette fin de match. Randrianseno, Marc-Antoine, belle passe pour Yanis Aburizende. 24-25. Allez, il faut se replier. Allez, normalement, c'est le moment du match où les cordes vocales s'en mêlent. Allez, ballon important. S'en mêlent et s'enflamment, bien sûr. Il va continuer à mener. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Ah, le double arrêt de aïe, 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 aïe. Ouais, manque de réussite sur la récupération. Allez, il faut se servir de cette énergie. Il n'y a que 2 buts d'écart, tout est possible. 11 minutes à jouer maintenant. Marius Randrianseno le sait, ça ne sert à rien de se précipiter. Travaille méthodiquement, il va jouer ce duel. Yago. Randrianseno. On va bien travailler autour du pivot. Allez, Quentin. Pas laisser échapper ce ballon. Le bras se lever. Oui. Elle est difficile celle-là. Allez, on met du rythme du côté de Lima. Oh, pas loin du marché. Et ils ont raison, les Cherbourgeois, de calmer un peu l'euphorie des locaux. Le ballon pour repasser à +3 à 10 minutes de la fin. Et l'arrêt d'Hugo Christ. Et encore une récupération. Ah, on a de la réussite du côté de Cherbourg. Les arrêts qui ne seront pas comptabilisés si l'équipe adverse récupère le ballon, c'est dommage. Voilà. Ce ballon sera pour Sarrebourg. L'arrêt n'est pas comptabilisé, mais pour nous, il compte. Étant donné que Sarrebourg vient de récupérer le ballon. Et derrière, on prend un bon temps mort, à mon sens, du côté d'Arnaud Calbry. Ouais, 10 minutes de la fin, c'est bien. Essayer de calmer un petit peu les choses. Essayer de recentrer le jeu. On est revenu à un but de cette équipe de Cherbourg.
Qu'est-ce qu'on peut glisser comme conseil là Il faut continuer à mettre les ingrédients qui vont amener à la réussite, beaucoup d'agressivité défensive, de la patience et d'amener les tireurs de loin sur l'attaque. De la patience et éviter la frustration, même si derrière l'accordéon repart dans l'autre sens, si je puis dire, avec Cherbourg qui a repris des buts d'avance. Il faut continuer sans s'énerver d'une certaine manière. Et surtout offensivement, essayer de redoubler un petit peu le nombre de passes, essayer d'aller chercher des solutions entre deux joueurs. Saucé. On l'a pas beaucoup vu depuis son très bon début de match, Marc-Alexandre Saucé. Il défend depuis avant, mais il n'était pas en attaque. Superbe, Aïe, c'est dommage. aïe, aïe, et derrière Ivan Vekic qui vient jouer les troubles faits. Il fait un gros match, le gardien qui va prendre tout son Cherbourgeois. temps. C'est eux qui mènent, il faut qu'ils gèrent. Mais c'est toujours moins de si on réalise un stop défensif. Busselier. Ouais, il est bien chassé là, Lima. Ah, il met du cœur à l'ouvrage, hein, Marc-Alexandre Saucé. Ah, il est venu mettre son corps, ouais. Pour empêcher Lima de passer, qui avait gagné son duel. Il y a ce diable de Guéméda qui fait la remise. Oui. Et il y aura un coup de sifflet. Ça cherche beaucoup à jouer avec le pivot, il faut rester fort autour. Oh, attention, les mains un peu hautes. Et il se fait sanctionner Baptiste Capel. C'est le geste y est, mais ça me semble un poil sévère à ce moment-là de la partie. Ça va tellement vite. C'est ce qu'il cherchait depuis 2-3 actions, ça se voyait. Et essayer de faire sortir Baptiste. D'autant que, mais en aucun cas une excuse, mais on a un joueur avec un centre de gravité très bas. Il va falloir être costaud là pour Sarrebourg. Estapa Ruiz. Ouais, ça défend bien. Un 6 contre 5, il donne tous les joueurs. Estapa Ruiz encore. Oh, belle passe. Et le poteau, sans doute perturbé par la dissuasion d'Hugo Christ. Hugo Christ qui est en réussite face au pivot là. Heureusement, parce que il est assez infernal, Guéméda, depuis quelques minutes. Et ballon pour revenir à moins. Hein. Hugo Christ a cédé sa place à un joueur de champ. C'est le moment, messieurs. Marc-Antoine qui va aller chercher un coup de sifflet. Le chrono n'est pas forcément l'ami de Sarrebourg, mais un petit peu quand même, car la suspension de 2 minutes est en train de se terminer. Marc-Antoine, il va trouver quasiment le décalage. C'est bien de garder le ballon comme ça. Pour une solution Argentino. claire. Et penalty, bien vu. Et est-ce qu'on va donner 2 minutes? Il arrête le temps pour essuyer le sol. Ah, je ziotais le bout des bras de l'arbitre. Allez, Félix. Peut-être a-t-il douté, mais ça m'aurait semblé sévère quand même. Non, il n'y avait pas grand-chose, hein, à mon sens. Défense en zone, c'est tout. Je suis bien d'accord avec toi. Allez, Félix. Voilà, Félix Verdel. Enfin, super. On y est, la balle de -1 là. Il faut continuer à bien défendre. Pour s'offrir une balle d'égalisation.
Et ça risque de réveiller le public si on la récupère celle-là. Oui, il Ouh était pas là là, loin, pas loin. dommage. Allez, c'est dommage. Ce n'est pas grave, on était un de moins. On a fait tout ce qu'on a pu. Il On a reste 6 tenté. minutes. On a tenté une interception du côté de Yanis Abirezende. Julien Cadel. Saucé. Voilà, c'est bien ça. André Tseno c'est qui dur. va trouver. Et encore penalty. Ah, c'était hautement improbable. Il Il ferme était- en zone, c'est plutôt logique. Il est allé chercher quelque chose d'ultra compliqué que seul lui peut faire. J'ai l'impression. Ouais. Ça, c'est la qualité de Marius. Et Allez, Ivan Vekic, il a encaissé le dernier jet de 7 mètres, mais il en a arrêté 2. Félix pour doubler la mise. Allez, Félix. Superbe. Voilà, Félix Verdel. On a trouvé notre tireur sur cette fin de match. Allez, messieurs, pas de regret. On sait que vous êtes capables de tout. On continue à défendre fort sur l'homme. Sortie du pivot qui va aller s'installer. Oh là là, quel tir il va chercher là, Estapa Ruiz. Mais derrière, on ne se frustre pas, on reste concentré du côté de Superbe. Sarrebourg et on va chercher Yanis dommage. Abirezende. Mais c'est Ivan Vekic qui sort un arrêt extraordinaire. C'est peut-être un des tournants du match. Décisif le gardien sur cet arrêt. Ah, il fait un gros match. Il n'y a pas à dire. Estapa Ruiz. Mais rien n'est perdu. J'ai l'impression de me répéter, mais cette équipe est accrocheuse. Elle se battra jusqu'au bout. En témoigne cette grosse défense encore une fois. Estapa Ruiz qui va provoquer encore Yanis Abirezende. Alors, on n'est pas loin du bras levé là. Le joueur de Cherbourg. qui Ah, le se- voilà. Ouais, belle défense. Elle est pour Et nous, il est celle-là. perdu ce ballon. Allez, Allez, Julien Julien. Cadel. Tout seul, mon grand. Oh non. Aïe, 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 aïe. Il a raté l'immanquable face à Ivan Vekic, Julien Cadel. Il y en aura sûrement encore une ou deux. Il avait peut-être trop son temps. Ah, il s'en veut. Mais Sami Douché l'encourage, lui dit de rester concentré dans son match, car comme tu le dis Maxime, il en restera encore des occasions. Ouais, belle Bien défense. défendu. Il reste 3 minutes. Faut défendre fort. Et un arrêt, Goujon qui se super. heurte à Hugo Christ. Allez, joue. Faut jouer. Allez messieurs, un peu de folie. André Antseno qui efface Il est en son zone. vis-à-vis. Et oui, c'est en zone. Et ça mérite peut-être non. 2 minutes. Superbe. 2 minutes de supériorité numérique pour le Sarrebourg Moselle-Sud Handball avec cette défense en zone. Ah, ce serait la bonne opération là de recoller à un but. Ah oui, il est accroché derrière, en effet. C'est leur poste 3 de défense qui sort là pour les 2 dernières minutes quasiment du match. Ils ont pris leur temps, les arbitres. Et ce ne sera pas un jet de 7 mètres. On le pensait au premier signal. Il faut négocier le 6 contre 5. Allez, 2 minutes 1 de plus pour Sarrebourg. Oh oui, Marius Antseno. Qu'il est important ce but, 27-28. Et maintenant il faut sortir les barbelés. Allez, jeu sans gardien. Ivan Vekic a cédé sa place à un joueur de champ.
Le public s'en mêle. C'est la défense la plus importante du match. Jusqu'à la prochaine. Goujon qui va s'empaler sur la défense. On ne faiblit pas du côté du poste 3 du secteur central. Lima. On va lever. Allez, il y a un marché là. Mais on va revenir à une faute de Sarrebourg. Il faut rester concentré, rester dedans. Il y a le bras levé. Lima qui va tenter sa chance. Et le bloc de Quentin Pugliese. Ballon d'égalisation. Ballon d'égalisation. Le public qui se lève, il le sent bien. Sarrebourg est mené depuis le milieu de la première mi-temps. Mais un ballon pour égaliser à 1 minute du terme. Il y a un de plus, c'est important. Pugliese. Il faut y aller grand là. La belle passe pour Yanis Sabir Rezende. 28 partout, égalisation de Sarrebourg. Dernière minute, les coachs qui ont encore leur temps mort. La fin de match sera totalement folle. Vous avez bien fait de rester sur Moselle TV. On n'avait pas de doute avec quand on connaît l'ADN du Sarrebourg Moselle Sud Handball. Mais que ça fait plaisir d'avoir une fin de match. C'est les matchs comme ça qu'on aime. Allez messieurs. Busselier, Estapa Ruiz. Et temps mort. Et on prend un temps mort parce que c'était mal embarqué du côté de Cherbourg. Il restera un temps mort à Sarrebourg encore derrière. Et attention, on n'a pas trop vu Ivanovic en deuxième mi-temps. J'ai pas envie de le voir là sur cette sortie de temps mort. Alors que le speaker appelle le public à voter pour le Sarrebourgeois du match. Pour toi, qui pourrait-on tirer du lot? C'est difficile. Difficile ce soir. Il y a Hugo Chris qui s'est réveillé quand il fallait pour remettre l'équipe dans le match. Donc là, sur les 10 dernières minutes, je mets une pièce sur Hugo. Je ne vais pas me mouiller, je propose de voter une fois qu'on aura peut-être le Sarrebourgeois qui aura mis un but décisif. Alors sinon, Yanis Sabir Rezende a fait une formidable partie. Il a trouvé beaucoup de solutions. Mais c'est en équipe que le Sarrebourg Moselle Sud Handball va devoir défendre pour s'offrir une chance de gagner ce match. Il y a 3 passes, ils sont obligés de tirer après 3 passes. Estapa Ruiz. Première. Busselier. Il est derrière. Aïe 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 aïe. Il faut aller chercher ce match nul là. Maintenant on ne peut aller chercher que le match nul. Ce serait à moindre mal étant donné le scénario de la rencontre. Est-ce que Hugo Chris va céder sa place? On prend un temps mort d'abord du côté d'Arnaud Calry. Que de regrets sur cette dernière possession défensive. Ce serait un moindre mal que d'aller chercher un match nul ce soir. Même si on a le sentiment que Sarrebourg a manqué des occasions pour remporter cette rencontre. Vers qui se tourner dans ce type de situation où le bras ne doit pas trembler, Maxime? Il y a certains joueurs qui ont plus l'habitude de porter ce genre de poids sur leurs épaules. On pense à Marius, on pense à Quentin aussi qui serait capable. Allez, 17 secondes pour trouver un bon tir et essayer d'égaliser pour sauver le match nul. Ce serait malgré tout une opération assez intéressante face à une équipe mieux classée que le Sarrebourg Moselle Sud Handball. Allez, Quentin Pugliese. Pour Julien Cadel. Et il y a une faute peut-être là. Et ça, il est fou, Yanis Sabir Rezende. Il est absolument furieux de ce les geste. Qui se concertent. On réclame un geste d'anti-jeu là. Oui, il se fait complètement écraser. Ils sont à 3 sur lui. Les arbitres qui discutent.
Et 2 minutes. 2 minutes. Bon, il sera suspendu pour 6 secondes, mais c'est toujours ça de prix. Ça veut dire surtout qu'ils seront encore 5 sur le terrain. Et Hugo Christ qui est monté. « 6 secondes, c'est très long. On a le temps de faire une ou deux passes avant de trouver un bon tir. » Allez, Yanis Abiresende, 6 secondes pour tenter d'égaliser pour le Sarbon Moselle Sud Handball, pour tenter d'enflammer la salle et vos téléviseurs. Attention parce que la défense est aux aguets. On fait revenir les Serpillero pour qu'il n'y ait aucun danger. Effectivement, cette action est tellement importante. On veut une aire de jeu 100% propre. Attention qui monte de plus en plus. Les consignes de Marius Randrian-Tseno. Il est très proche de son pivot, il est déjà à 9 mètres. Ils sont intenables ces secondes-là en attendant la reprise du jeu. Les arbitres sont partis sur le côté. Ça va reprendre. Allez messieurs, c'est le moment de briller. Allez, ce sera pour Randrian-Tseno. Aïe aïe aïe. Il n'y a pas pire façon de perdre une dernière possession. Le Sarbon Moselle Sud Handball n'a même pas eu l'occasion de prendre un dernier tir. Défaite 28-29. On le voit à l'écran, il s'en veut, Julien Cadel. Mais la responsabilité de cette défaite n'est nullement sur ses épaules. C'est une œuvre collective évidemment, mais le Sarbon Moselle Sud Handball s'incline 28-29 dans un match à suspense. Que de regrets malgré cette folle remontée, Maxime. Ouais, c'est difficile de les voir partir là-dessus, de voir se contenter de cette défaite. Triste sort pour les Sarbourgeois là qui ont la mine un peu défaite. On pense à Julien là qui s'en veut. Les applaudissements fair play pour l'équipe de Cherbourg comme on en a l'habitude. Et les applaudissements pour votre équipe, les Yellow Fox qui ont tout donné sur le terrain ce soir face à l'équipe de Cherbourg. L'une des très belles équipes du championnat, vous pouvez être fiers de vos joueurs. Sarbourg qui a donné beaucoup de cœur à l'ouvrage. Qui peut s'en vouloir à un but d'avoir laissé échapper ce point du match nul. Et comme on le soulignait, Maxime, ça peut coûter cher au classement. Le match nul aurait quand même été une bonne opération face à Cherbourg qui est 8e, qui s'offre un succès précieux tant le Sarbon Moselle Sud. C'est le numéro 22, Yanis Abiresende, 44% qui gagne donc. Allez, c'est Yanis qui reçoit le Titre du force du match. meilleur joueur de Sarrebourg du match, c'est bien mérité. Qui va venir au centre du terrain, le force du match. Et bien sûr, à travers lui, l'ensemble de ses coéquipiers. Ouais, c'était une belle œuvre collective quand même. Être capable de revenir dans le match quand on est mené comme ça, d'aller chercher sur la dernière possession la possibilité de faire un match nul. Il faut quand même être solide dans la tête pour rien lâcher. Ça se sent que les joueurs ont donné beaucoup. Et Yanis Abiresende, comme tu l'as évoqué, qui a été élu par le public joueur du match du côté du Sarbon Moselle Sud Handball. Mais forcément, je pense que la récompense, elle a un petit peu un goût amer pour le pivot du Sarbon Moselle Sud Handball. Ne quittez pas, Arnaud Calbry, l'entraîneur du Sarbon Moselle Sud Handball, va réagir à notre micro.
On aura peut-être aussi Julien Cadel qui va nous raconter sa terrible fin de match. Alors, on peut voir des images de communion. Malgré tout, le Sarrebruck-Moselle-Sud Handball s'est battu, s'est démené pour tenter de revenir. L'écart a été de 4 buts par moment en deuxième mi-temps. Cette combativité, Maxime, elle va quand même rester pour le Sarrebruck-Moselle-Sud Handball. Il faudra s'appuyer sur cette formidable remontée qui a failli être magnifique. Des valeurs, comme vous disiez déjà au courant de la mi-temps, qui sont chères au club. Ces valeurs de combativité, on les a bien vues ce soir. Les joueurs ont été capables de revenir dans le match. Malgré la frustration, ils vont aller célébrer et remercier le club des supporters qui est toujours là, peu importe la situation. Effectivement, remercier le public, c'est important. Il a eu son rôle dans ce match, le public, pour essayer de donner de la motivation, du courage aux joueurs du Sarrebruck-Moselle-Sud Handball afin de tenter un comeback assez épique, mais malheureusement ça n'a pas abouti pour Sarrebruck. Voilà, les joueurs du Sarrebruck-Moselle-Sud Handball qui commencent à quitter l'arène. Bon, malheureusement, les réactions tardent à venir. Je pense qu'on va rendre l'antenne sur cette défaite malheureusement 28-29 du Sarrebruck-Moselle-Sud Handball. On l'a souligné, il y a eu de la combativité, il y a eu du courage, beaucoup de cœur sur cette deuxième mi-temps, mais Sarrebruck n'a pas réussi le comeback et repart avec une défaite assez difficile dans la besace, 28-29. Mais c'est comme ça, c'est la loi du sport. J'espère que vous avez quand même profité d'un beau match sur Moselle TV. Merci aux équipes techniques, merci à Maxime qui a remplacé avec brio Jean-Yves Schaff, que je salue, et je vous dis à très bientôt pour plus de sport en direct sur Moselle TV. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.